Présentation simplifiée du traitement judiciaire d'un fait délictueux en France. Une fois que des faits délictueux sont portés à la connaissance du procureur, qui représente ici le ministère public, 4 cas de figure peuvent se présenter. Le ministère public peut décider de mettre en œuvre la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette procédure prévue à l'article 495-7 du Code de procédure pénale consiste pour le procureur de la République à proposer à l'intéressé qui reconnaît les faits en présence de son avocat, d'exécuter une peine qu'il définit compte tenu des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et qui, s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement, ne peut être supérieure à 1 an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur de la République peut y recourir pour presque tous les délits, à l'exception des atteintes à l'intégrité des personnes et des agressions sexuelles punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans, des délits de presse, des délits d'homicide involontaire, des délits politiques et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, article 495-7 du Code de procédure pénale. S'il n'y a pas comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur peut décider de poursuivre sous condition. C'est le deuxième cas de figure. Dans le troisième cas de figure, il peut décider de ne pas entamer des poursuites. Dans ce cas, l'affaire est classée sans suite. Dans le quatrième cas de figure, le procureur peut décider de poursuivre. Dans cette dernière hypothèse, ce qui va se passer dépend de la nature de l'infraction. Si l'infraction concernée est une contravention, l'instruction est facultative. L'instruction préparatoire ou information a pour objectif de déterminer d'une part l'existence de l'infraction et d'autre part si les charges qui pèsent sur telle ou telle personne nécessitent son jugement par la juridiction compétente. Si l'instruction n'est pas requise, dans l'hypothèse d'une contravention, l'affaire sera directement jugée devant le tribunal de police. Si l'infraction est un délit, l'instruction est également facultative. Selon les cas, la dite instruction est réalisée soit par le juge d'instruction, soit par le pôle d'instruction. À l'issue de l'instruction, il y a 2 possibilités, soit une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente est rendue, soit une ordonnance de non-lieu est délivrée. Dans cette dernière hypothèse, la procédure prend fin. En matière de délit, c'est le tribunal correctionnel qui est, en principe, compétent. Si l'infraction dont il est question est un crime, l'instruction revêt un caractère obligatoire. Elle est menée, selon les cas, soit par le juge d'instruction, soit par le pôle d'instruction. À la fin de l'instruction, il y a 2 possibilités, comme en matière de délit, soit une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente est rendue, soit une ordonnance de non-lieu est délivrée. Dans cette dernière hypothèse, la procédure prend fin. L'ordonnance de renvoi, comme son nom l'indique, renvoie l'affaire devant la juridiction compétente. Selon le résultat de l'instruction, il pourra s'agir soit du tribunal de police, soit du tribunal correctionnel, soit de la cour d'assises. Ainsi s'achève cette première présentation consacrée au traitement d'un fait délictueux.